Dans le palais d'Amina, situé dans une magnifique casbah perchée sur les montagnes de l'Atlas, un messager du désert arrive, habillé en djellaba de couleur ocre. Essoufflé, il raconte aux princesses que l'eau de l'oasis a disparu mystérieusement, laissant les habitants en grande détresse. Vêtues de magnifiques caftans brodés de motifs berbères et de bijoux en argent, les princesses montent à dos de chameau pour traverser les dunes. Elles sont accompagnées de leurs fidèles compagnons animaux, un fennec pour Amina, un aigle pour Zineb, et une gazelle pour Layla. Le chemin est semé d'embûches, entre tempêtes de sable et créatures mythiques du désert. En arrivant à l'oasis asséchée, les princesses découvrent que c'est l'œuvre d'un génie des dunes, une créature magique qui contrôle les sables et les vents. Le génie a été réveillé par un ancien artefact caché dans les dunes. Layla, la plus sage des princesses, se souvient d'une vieille légende qui dit qu'il est possible d'apaiser le génie en lui offrant un bijou de grand pouvoir. Les princesses se rendent alors dans un ancien souk caché au pied d'une montagne, où elles doivent trouver un bijou spécifique. Dans le souk, elles rencontrent des marchands vêtus de gandoura colorés et cherchent le bijou parmi les tapis et les épices. Après avoir passé plusieurs épreuves et énigmes, elles trouvent enfin un collier en argent orné de pierres précieuses, qui a le pouvoir de rétablir l'équilibre des éléments. De retour à l'oasis, les princesses confrontent le génie et lui offrent le bijou sacré. Après une confrontation magique où le génie tente de les piéger dans une tempête de sable, Amina utilise son intelligence pour calmer la créature, Zineb invoque l'aigle pour dissiper les vents, et Layla, avec le collier, scelle un pacte de paix avec le génie. Le génie, apaisé, fait revenir l'eau dans l'oasis, et les villageois remercient les princesses. Le village, décoré de tentes berbères et de palmiers, renaît grâce à l'intervention des héroïnes. Les habitants dansent et chantent en leur honneur, habillés de tenues traditionnelles marocaines, avec des caftans aux couleurs éclatantes.